Hop, c'est parti. Donc attention, il va y avoir beaucoup de lecture. C'est le stream dyslexie. Les rues Undermer, je sais pas, sont exiguës et oppressantes. Un peu partout, les étages des bâtiments s'inclinent tant que les voisins pourraient sans mal se serrer la main ou, bien plus probable, échanger quelques injures. Salut Yann, bienvenue. Encore en retard, mais on était en retard nous aussi, ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est pas mon problème ce qui plairait à Laura. Mais non, mais transmets-lui, après on s'en fout. Si ce soit ton problème ou pas. Oh, je suis contente que vous soyez tous là, ça fait plaisir. Mais vous allez voir, il est bien, il va pas durer longtemps, promis. La petite boutique de Strange Horticulture se situe à l'écart des grandes artères, mais elle possède un avantage. C'est l'un des rares édifices indépendants d'Undermer. Les plantes, vous l'aurez sans doute remarqué, ont besoin de lumière, et dans cette ville, celle-ci se fait rare au niveau de la rue. Oh non, c'est le test de l'alouette, au secours. Quoi ? Le test de l'alouette ? Pardon ? Il y a peu, j'ai hérité de cette boutique après le décès de mon oncle. Mon apprentissage sera long, mais une chose est déjà évidente. Les plantes rares et inhabituelles qu'il conservait peuvent s'avérer utiles, en fin de compte. En tout cas, j'aime déjà beaucoup la présentation. Donc, je redis un petit jeu indé anglais. J'ai plus la date, mais on est sur un jeu un peu d'enquête, d'énigmes, de puzzles, etc. Voilà, c'est un peu dans la même vibe que le Potion Craft, mais c'est un style complètement différent. Ce jeu comporte des textes de petite taille. Si vous éprouvez des difficultés à lire, vous pouvez utiliser RT pour effectuer un zoom avant-arrière. Ah oui, nous avons une loupe. Oh yes. C'est bien ça pour la dyslexie. Donc nous avons... Je crois que ça se joue mieux à la souris. Je crois que ça se joue mieux à la souris. Donc, nous allons jouer à la souris, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Je réfléchis à quel endroit serait le mieux pour la caméra. Parce que je me dis que là, c'est peut-être pas l'idéal. Est-ce que si je me déplace ici... Waouh! Waouh! Là, je pense que peut-être on sera plus mieux. Test de l'alouette. Test de dyslexie. Ah, pardon. Même en l'ayant farm, le score était pas fameux. Ah ouais, non, mais là, on est sur de la dyslexie non diagnostiquée. Hein. Pardon. Alors, j'en ai trouvé un extrait de l'insaisissable Bu du vagabond. Par contre, du coup, par souris... Ah, on peut le déplacer. Alors, Bu, l'insaisissable Bu vagabond. Venez à la bibliothèque d'Ambleside, et je vous raconterai tout. J'ai même trouvé des informations sur le dandra doré qui pourraient vous intéresser. Simone. PS, gratouillez Elébor derrière l'oreille de ma part. Elébor, c'est le chat. Nous avons un chat. Oh là là, il est mignon. Oh là là, il veut des gratouilles. Bref. Donc, nous avons un bureau. Nous avons des petites plantes qui se trouvent ici. Nous pouvons, regarder toutes les petites plantes que nous avons là. Nous avons plein de choses. La volonté d'explorer, enfin, on a plein de trucs. Une crainte grandissante. Bref. Jour 1, vendredi. La sonnette clignote, donc je pense que la sonnette est importante. Nous avons une carte ici. Nous allons la placer là, je ne sais pas à quoi elle correspond. Un examen approfondi. On peut regarder les fleurs. Des fleurs bleues, un parfum léger et vaporeux. Ok, on peut checker toutes les fleurs. Fleurs violettes avec le léger parfum de beurre. Voilà. Et dans mes souvenirs, il y a un arrosoir. On peut arroser les plantes. Enfin bref. S'il y a un chat, on a gagné. Pas besoin que je réfléchisse. Mais oui.
Je me suis fait payer par le chat. De quoi? Donc voilà, donc on a un chat, donc c'est forcément bien. Là, il y a un petit tiroir. Ah merde, attends. Waouh! Et il y a des trucs. Il y a des trucs dans le tiroir. Il y a un livre, le livre des plantes. Cette encyclopédie peut servir de référence pour l'identification des plantes. Veuillez noter que lorsque je présente des croquis, ceux-ci ne sont pas toujours destinés à faciliter l'identification. Souvent, les descriptions vous seront plus utiles. N'oubliez pas de faire très attention lorsque vous manipulez des plantes toxiques. Je n'endosserai aucune responsabilité en cas de blessure ou de décès résultant de la mauvaise utilisation de cette encyclopédie. Donc là, on a plein de fleurs qui sont décrites. Voilà. Et l'objectif, ça va être au fur et à mesure en fait d'identifier les fleurs qu'on a. Ça, c'est quoi? Waouh! Ah! Une carte, tout simplement. Une carte. On a notre petite loupe. On a une pièce magique. On a des étiquettes pour étiqueter les plantes. Archives. Bah, pour l'instant, il n'y a rien. Est-ce que je peux mettre ça là? Oui, je peux mettre la petite lettre dans les archives. Ah, et là, j'ai un autre truc. Plante dangereuse. Pousse de façon éparse dans les collines au nord-est de Bakbaro. Gardez le secret à son sujet. Ok. Donc on va mettre toutes les petites étiquettes qu'on a récupérées dans les archives. Et on va peut-être commencer. La semaine commence vendredi. Ça, plus excentré des axes passants, on sent qu'on n'est pas dans le temps du capitalisme. Ah oui, non mais... c'est pas l'ambiance. Allez, c'est parti. J'ai dû passer devant cette boutique des centaines de fois sans jamais m'arrêter. Quel merveilleux endroit pour passer ses journées au milieu des plantes. Je suis venue parce que j'ai une demande insolite. La nuit, j'entends des chuchotements trop faibles pour comprendre, provenant de l'étage au-dessus du mien. Mais personne ne vit là-haut. Les pièces sont vides. Ma curiosité a pris le dessus. Je dois découvrir ce qu'ils racontent. Donc, elle veut du pavot de Saint-Jean. Et donc, il faut qu'on trouve, parmi toutes nos merdouillettes là, qu'est-ce qu'est du pavot de Saint-Jean. Donc, trouvons ça. Pavot de Saint-Jean. On l'a ici. Le pavot de Saint-Jean. Les pétales éclatants de cette fleur peuvent être infusés pour créer une décoction qui améliore considérablement les capacités auditives de celui qui la boit. La fleur du pavot de Saint-Jean sont rouge vif avec un cœur jaune. Donc il faut checker rouge vif avec un cœur jaune. Ça doit être ça. Parce que c'est la seule qu'on a qui correspond à la description. Donc potentiellement ça. Fleur rouge déjà dégage un doux parfum. Ok. Et ben on lui donne. Un jeu de drogué. Excusez-moi madame, attendez, je révise ma mixologie. J'ai pas fini la fac. Mais non mais c'est vachement bien, vous allez voir. Utilisez la plante. Ouais. Plante identifiée. Fiche du livre. Non, pavot de Saint-Jean. Il faudrait lui mettre une étiquette du coup. Et là, hop, on a découvert du coup une autre plante à identifier. Attends. Faut que je lui mette une étiquette. Pavot de Saint-Jean. Ok. Donc elle, on sait de quoi il en retourne. Donc je vais la foutre tout là-bas au fond. Voilà, on va essayer d'être organisé un petit peu. Ça, je sais plus ce que c'est. Volonté d'explorer. D'accord. Ah oui, donc on peut cliquer sur un endroit de la map. On verra après. Vous voulez des marguerites? Attendez, il faut que je regarde dans mon manuel pour savoir ce que c'est. Mais oui, mais... vous moquez pas. Ah, David Schaffer. Putain, il faut mémoriser parce que... Bonjour, quel temps épouvantable aujourd'hui. Enfin, c'est bon pour les plantes, hein. J'ai une lettre pour vous. Alors, c'est quoi cette lettre? Alors... Gosforce est une ville détestable. J'ai été battu, détroussé et laissé pour mort dans les rues. Après de nombreux jours, un aimable inconnu m'a secouru.
J'en étais venu à craindre que la malice ait infecté le cœur de toutes les âmes de ce lieu maudit. J'ai entamé ma guérison dans les bois, au sud de la ville, auprès d'un groupe de voyageurs. Dans le coin nord-est de la forêt, je me suis assis pour contempler une fleur éclatante. Les larmes ont coulé sur mes joues lorsque je me suis souvenu que la beauté existe encore dans ce monde, je rentrerai bientôt. Ok. Alors attends, il parle de la ville de Gosforce. Et après, les bois au sud et au nord-est. Alors attends, sud et après nord-est. Ok. Au nord-est du sud de Gosforce. Alors on va essayer de regarder. Gosforce, c'est là. Au sud, c'est là. Et le nord-est de la forêt, nord-est, c'est là. Hein. Donc ce serait là. C'est si t'as dit. Non, on se moque pas. Tu fais le pensage. Non, dis les bêtises. Ah bah oui, mais non. Est-ce que c'est là? Ah oui. Ces bois apaisent mon esprit. M'évader dans la nature, loin de la puanteur et de la clameur d'Undermere, me fait le plus grand bien. Peu de temps s'écoule avant que j'aperçoive une fleur lumineuse parmi les arbres. Nous avons récupéré une nouvelle fleur. Mais on ne sait pas ce que c'est. Mais on l'a récupérée. Elle est là. Donc voilà. Donc ça, on peut y archiver en bas. Et là, on a un autre truc là qui nous dit quelque chose là. Ça là. Nanana. Et colline au nord-est de Black Barrow. Ça, il faut qu'on le garde ici parce que il faudra qu'on trouve quelque chose. Et là, est-ce qu'on avait... Tu vois, bu vagabond. Venez à la bibliothèque d'Ambleside. Ouais, là aussi, on a des plantes à récupérer. Allez, go. Par contre, ça va vite devenir le bordel, je pense. Quelque chose me met en émoi les sorcières de la forêt. Elles ne laissent passer personne. J'ai dû faire le grand tour et passer par Black Barrow. Cette sororité ne m'a jamais inspiré confiance. Bref, me voilà enfin et j'apporte du Fennet du sud pour l'échanger contre du Dandy citron. Ça n'en vaut pas vraiment la peine si l'on tient compte des miles supplémentaires que j'ai dû parcourir pour venir. Donc il veut du Dandy citron. C'est trop joli comme nom de fleur. Le Dandy citron. Alors le Dandy citron, ça ressemble un peu à cette merde. Ses feuilles recourbées seraient à l'origine du nom de cette plante, censée faire référence à une écorce de citron pelé. Parmi ses nombreux usages médicaux, la fleur du Dandy citron est surtout associée à la guérison des afflictions cardiaques. Attends, recourbée, référence à une écorce de citron, donc ça doit être jaune. Ça? Non, ça ressemble pas. Ça? Fleur bleue. Truc vaporeux. Ça ressemble au pompon là, non? Parce qu'il y a celui-là aussi. Ah oui, c'est ça. Les écorces. Là, les petites feuilles enroulées. Ces feuilles recourbées seraient à l'origine. Bah oui, c'est ça. Affliction cardiaque. C'est une vraie plante. Non, c'est pas des vraies plantes par contre. Hein. Attention, hein, c'est pas des vraies plantes. Lui, c'est une petite plante appelée Rosa qu'il lui faut. Mais stop. Donc c'est ça qu'on lui donne. Allez, Dandy citron, c'est celle-là. Ouais, bravo. Nous prenons. Et on récupère ça. Ah, il a dit que c'était quoi? Du Fennet, je sais pas quoi? Attends. Parce que si on se perd, on est foutu. Attends, ça c'est Dandy citron. Dandy citron. Ok. Et là, il a dit que c'était du Fennet mon cul sur la commode là. Non? Il a dit quoi? Fennet machin? Oh, ça le truc c'est qu'après on n'a pas le truc des dialogues. C'était celle-là qu'il a donné.
rappelle plus. Je crois que c'est celle-là. On va juste marquer fenêtre, point d'interrogation, parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On va être vite débordé, je pense. Ça va être compliqué. Ah, on peut retourner se promener. Alors attends. Si on retourne se promener, la bibliothèque d'Ambleside. Alors, essayons de trouver la bibliothèque d'Ambleside. Je cherche Ambleside. Ça doit être une grosse ville, s'il y a une bibliothèque. Non? Je trouve pas. Grasse mère. Oh putain. Ambleside. Vas-y. Go. La bibliothèque d'Ambleside est l'un de mes repères préférés. Simone, la bibliothécaire, se montre toujours serviable et amicale. Elle partage en partie ma passion pour les plantes insolites. Aujourd'hui, elle sourit de toutes ses dents, paraît impatiente de me montrer ce qu'elle a trouvé. Ah, des fiches de livres, elle a trouvé. Le dendra doré et le buet vagabond. Ouais, c'est ce qu'elle disait dans son livre. Ok, super. C'est déjà le premier échec. Mais non! Le design est vraiment très sympa. Mais oui, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est bon. On l'a fait. On a trouvé. Il ne manquera plus que celui-là. Refaisons la sonnette. Alors, Fight Swift. Mes rêves sont de plus en plus intenses. J'ai vu une femme, le visage caché sous un masque, et à côté d'elle, une terrifiante créature noire et squelettique. La bête se dressait de toute sa hauteur, balayant les environs du regard avec lenteur, même si je ne distinguais pas son visage, ses traits paraissaient empreints d'un soupçon d'expression. Elle semblait rire, mais ce n'était pas le rire joyeux d'un enfant, c'était un horrible rire écœurant qui m'a glacé, tel le premier souffle de l'hiver. Ces dernières semaines, c'est de pire en pire. Il faut que je dorme. Elle veut du camphis forestier. Le type ça. Ah. Parce que ouais, il va bien falloir écouter ce que les PNJ racontent, parce que au fur et à mesure qu'on va avoir des clients, il y a toute une narration, toute une histoire qui va se développer, et au fur et à mesure on va devoir enquêter. Et c'est vraiment bien. J'aime bien ce genre de jeu. Donc elle veut du camphis forestier. Donc le camphis forestier, c'est celui-là. Camphis forestier. Le bulbe à l'odeur forte de cette plante possède un puissant effet soporifique qui en fait un ingrédient courant dans les remèdes contre l'insomnie. Le camphri produit une belle grappe ronde de petites fleurs bleu foncé. Alors, bleu foncé, bleu foncé... ça c'est bleu foncé. Oui, ça ressemble à ça. Hein. L'odeur est âpre, mais pas désagréable. Le bulbe est d'un jaune doux. Les feuilles sont cireuses. Ça doit être ça. Hein. C'est ça. Il faut vraiment bien les noter. Hein. Oups. Donc ça, c'est camphri forestier. Et en fait, les descriptions vont être de plus en plus obscures et compliquées. Ça, c'est celle dont on est sûr. Elle, on n'est pas sûr. Ah, on pouvait explorer encore, merde. Nora Butterfield. Avez-vous du buet vagabond? Ça me rappelle toujours... comment s'appelle-t-il? Ce vieil ermite inventeur. Le vagabond. Bref, du buet, si vous en avez. Alors, le buet, du coup, on sait ce que c'est. Non. C'est... Ah non, j'ai entendu un bruit. Pour certains, offrir un bouton renard... Non, c'est pas bouton renard. Buet vagabond, pardon. Ainsi appelé, car ce champignon peut se déplacer lentement dans l'obscurité. Il est capable de parcourir jusqu'à plusieurs mètres en une seule nuit. Les branchies situées sur la face inférieure des champignons forment de belles lignes fluides
aussi dure et tranchante. Il voit cette plante le surnom de coupe-doigt. Alors c'est un champignon. Bah, des champignons, j'en ai que 2. Hein. Ça c'est champignon. Ouais. Ça c'est fleurs. Hein. Ça c'est tout des fleurs ça. Hein. Alors ça va être lequel? Dégage une terrible odeur de lait caillé. Fait monter les larmes aux yeux. Les branchies situées face intérieure. On n'a pas trop d'informations à part qu'il se déplace et que... Pas aussi spongieux que les autres champignons. Le dessous est même un peu coupant. Ah! Ah bah si, c'est lui. Ça coupe. Oui, c'est ça. Bravo. Champ qui se déplace, c'est un ordre. L'histoire a l'air un peu dark, non? Oui. Pour le peu que j'en ai fait, oui. Plante identifiée. Bu vagabond. Ok. Et on a trouvé Dame de l'été. Tac, tac, tac. Étiquette. Donc ça, c'est bu vagabond. Ok. Donc ça, c'est identifié. Allez, tchouk. Ça part. Ça part, ça part. On ferme ça. On ferme ça. Du coup, on s'était dit, pousse de façon éparse dans les collines au nord-est de Bac-Barrow. Alors, allons voir Bac-Barrow, nord-est. Bac-Barrow, ouest. Je suis sûre que vous le voyez. Ah, Bac-Barrow, nord-est, les collines. Donc c'est là. Le temps change très vite dans ces collines. Ce qui avait commencé par une grise matinée s'est transformé en journée radieuse. Tant mieux, car il me faut plusieurs heures pour trouver ce que je cherchais. Et tant que j'y parvienne, les nuages envahissent à nouveau le ciel tel un manteau d'ombre malvenu. On a trouvé une plante. Waouh! Elle a l'air méchante. Donc ça, c'est bon. On a trouvé à quoi ça servait. Ça dégage. Est-ce que on finit la journée ou est-ce qu'on essaye d'identifier des fleurs juste avec le bouquin? Essayons de stocker un peu au même endroit les fleurs pas identifiées. Parce que du coup, hop, ça, on sait pas ce que c'est. Enfin, si on sait, on n'est pas sûr. Ça, il y en a plein. Alors après, ce système-là, cette navigation n'est peut-être pas la plus optique. Mais j'aime beaucoup le principe. Là, on a les champignons. Alors attends, si déjà on se concentre là-dessus. Harlequin bleu. Lorsque ces inflorescences bleues et touffues meurent, libèrent des graines dans le papus dufteux, facile dispersion au vol. Ça, peut-être. Composer les petits boutons bleus. Non. Est-ce qu'il n'y en a pas une un peu plus explicite? Il y a ça là, les feuilles épaisses brillent, poussent. Ça? Non. Bouton de renard. Non, ça a l'air rond. Ah, peut-être plus celle-là alors. Ah, attends. On sent rien. Ou rien que je puisse détecter. Ça ressemble un peu, non? Ça ressemble. On va mettre un point d'interrogation. Du coup, ce serait bouton de renard. Non. Potentiellement. Ça, on a trouvé. Clavilium. Truc des serrures. Ah, les feuilles en forme de cœur. Est-ce qu'on a des feuilles en forme de cœur? Pas vraiment. C'est ça qu'il y avait un peu, non? Elle a des feuilles en forme de cœur.
Un peu, hein. Ça ressemble un peu, ça. Enfin, sont mes étiquettes. Ça, ce serait Flavilium. Flavilium. Je finis quand on a tout identifié. Alors, pas... Ouais, enfin... Je pense qu'il faut finir l'histoire aussi. Mais là, c'est juste voir si on peut anticiper. Dame de l'été. Est-ce qu'on a un truc qui ressemble ça? Nana. Superbe fleur. Ça ressemble à ça, hein. Dame d'été. Drandora doré avec des feuilles. Non, ça me dit rien. Truc pointu. Une petite cloche. Non. Rasiver. Après, on les a pas forcément. Ah, attends, ça. Ça, c'était pas ça. Truc jaune là. Attention. Irritante. Rugueuse. Oui, c'est ça. Ça, c'est Gandiracine. Gandiracine. Les champignons, c'est beaucoup plus dur, je trouve. Reine. Longue feuille. Peut-être ça. Non, on va faire la journée d'après. Souffle de Marie. Large-feuille. Ça. Ah non. Peut-être pas. Bon, bref. Finir la journée. Il y a un côté please paper. Oui, mais pas stressant. Oui, c'est vrai. Paper please, plutôt, non? Ah oui, il y a des cartes. Tout commença lorsqu'elle trouva cet objet qu'elle n'était pas censée découvrir. Un livre niché dans un recoin oublié de la bibliothèque d'Ambleside. Là, il y a un truc. Ligne H, la 3e rivière. Ligne H, la 3e rivière. Je me rappelle plus si on l'a la carte. Ah si, on l'a la carte. Alors attends, faut garder ça en tête. Ligne H, 3e rivière. Ligne H, 3e rivière. 1, 2, 3. C'est ça, yes. Oh là! Un cerf mort dans la rivière. Ses eaux jaunies, pardon, jaillissent de sa peau rugueuse et de sa chair pourrie. La mort de l'un assure la vie de plusieurs autres. Ah, on a récupéré une plante. Waouh! Waouh, waouh! Une autre plante qu'on sait pas ce que c'est. Allez, c'est parti, le chat! On a caressé le chat, tout va bien. Ah, Isidore Burbidge. Apportez-moi un échantillon d'Apis demicius. Et vite fait, ce satané chat réveille mes allergies. Il ne devrait pas y avoir d'animaux dans une telle boutique. Apis demicius. Ok. J'ai pas... Non, non, regarde. Apis demicius. J'ai rien qui s'appelle comme ça. Ah, mais si, attends, c'est les noms latins. Faut que je cherche les noms latins. Apis... Ah, Apis demicius. Gandiracine. Je l'avais trouvé, Gandiracine. C'est celle-là. Yes, c'est ça. Oh putain, on est trop fort. Trop fort. Roséphine. Ok. Donc ça, c'est bon. Attends. L'étiquette, on peut la... On peut pas la modifier, l'étiquette? Comment on fait pour modifier l'étiquette? Ah, voilà, comme ça. Donc ça, c'est bon. Gandiracine, c'est sûr que c'est ça. On le fout là.
côté de tous ses potes. Attends, bouton renard, non, ça c'est pas... Ça c'est des pas sûrs, ça. Ça c'est des pas sûrs, ça doit rester là. Pourquoi c'est là? Non, ça c'est sûr. Ça c'est pas sûr. Mélangez pas tout là. La nouvelle plante ressemble à une plante déjà identifiée. Tu peux pas rechecker? Ah! Ah oui! À Dame d'été, tu veux dire. Oui, t'as raison. Attends. Dame d'été... Là. Ah! Et en même temps, je suis même pas sûre que ce soit ça, parce que là, les pétales, ils ont l'air plutôt droits. Et là, ils sont plus recourbés. Attends, il n'y avait pas une plante avec des épines? Là. Douce lueur. Capacité remarquable. Cette plante fait à personne passe inaperçue. Dotée d'épines acérées. Là, il y a des épines. Hein. Est-ce que ce serait peut-être ça? Douce lueur, c'est ça? Ouais. C'est pour ça que je mets des points d'interrogation. Hein, parce que c'est juste des suppositions pour l'instant. Elles sont pas identifiées à 100%, quoi. Ah, le facteur. Le lac d'Undermere est magnifique aujourd'hui, sous ce beau soleil. Voilà du courrier. Merci. Des champignons intéressants poussent dans une vieille mine d'ardoise à Hartknot. J'en ai assez vu de tels. J'en ai jamais vu de tels, pardon. Se sont nichés dans les tunnels humides et sombres creusés par le tramway. Pensez que ça pourrait vous intéresser. Toutes mes amitiés. Amos Duncan. Putain, faut qu'on lise aussi les mecs qui ont des trucs. Alors, une mine Hartknot. Hartknot. Où est-ce que c'est? Ah, Hartknot. Un portail de fer rouillé par des années d'abandon bloque l'entrée du tunnel du tramway. Même rouillé, il ne s'avoue pas vaincu, tout comme sa serrure, fermée à clé. Ah oui, il y avait une plante qui pouvait ouvrir les portes. Clavilium, on l'a trouvé ça, Clavilium, non? Clavilium. Ça. Attends. On s'était dit... si, c'est peut-être ça. Bouton de renard. Clavilium. Eh ben, on va voir. Oui! Putain, trop fort. Si on clique sur le chat, il se passe un truc. Mais on a cliqué sur le chat tout à l'heure. Oh, putain, on récupère 3 plantes. Ok. Ah, attends, du coup, ça... c'est bien Clavilium. Donc, il faut enlever le point d'interrogation. Et le passer ici. Ok. Et on récupère... Boum! 3 nouvelles plantes, des champignons. Mon Dieu, quelle horreur. Ils sont repoussants. Ok, le chat, regardez, je clique. Juste, il ronronne. Donc, c'est le meilleur jeu. Ah, biographie. La voyante. Ah, il y a les biographies, les mecs qui sont venus nous voir. Formation sur le personnage. La voyante. Faye a grandi auprès de sa mère. Son père se montrait rarement violent, mais une fois fut suffisante. Lorsqu'il la frappa, l'emprise qu'il exerçait sur sa mère se brisa enfin, et elle s'enfuit en pleine nuit. Faye endormie dans ses bras. Les rêves de Faye sont souvent saisissants, mais jamais elle n'a envisagé que ce soit inhabituel. Elle est venue à Strange Horticulture chercher un remède à ses cauchemars. Ok, t'as les dialogues, mais putain, mais c'est incroyable. Et Isidore Burbidge. Burbidge est l'héritier d'une grande fortune, mais il n'a jamais connu l'amour de ses parents. Prompt à la colère, il attend des gens qu'il se plient à sa volonté. À Undermere, nombreux sont ceux qui seraient ravis de le voir disparaître, mais la richesse engendre le pouvoir. Peu seraient prêts à le défier ouvertement. Ok.
Ruben Ward. Je suis en route pour la forêt de Grisdale. J'y enquête sur un potentiel meurtre. Ça y est, ça commence. Je ne me réjouis pas d'y aller. Les membres de la sororité sont très cachotières et n'auraient sans doute aucune envie de me parler. Leur dirigeante, je crois qu'elle l'appelle Larda, est morte. Mon instinct me dit qu'elle cache quelque chose. J'espérais que vous auriez du bouton renard pour m'aider à les convaincre. Oui, bouton renard, ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas? Puisque le bouton renard, c'est le truc avec la tige comme ça. Et on s'est dit que ce serait peut-être ça. Oui, c'était ça. Bravo. On est trop fort. On est tellement trop fort. Donc bouton renard, c'est bon. Let's go. Un nouveau truc. On a trop de choses. Dame d'été, je pense pas que ce soit celle-là en fait. J'ai de sérieux doutes. Andra doré. Je regarde vite fait du coup par rapport aux nouvelles trucs qu'on a eu. Roséphine. Roséphine, elle a des... Ça ressemble un peu à un trèfle. C'est des fleurs un peu carrées. Le renne, il y a des tiges un peu comme des feuilles de roseau. Ça ressemble un peu à ça, non? Non, c'est pas pointu. Ça a l'air un peu pointu, ça, quand même. Ça? Ah non, ça, c'est Fenêtre, mon cul sur la commode, là. Champignon? Non. Ok, nouvelle sonnette. Le stream speedrun. Non, mais attends. Ça va, on n'est pas non plus... Victoria Gray. Grâce au pavot de Saint-Jean, j'ai pu distinguer les chuchotements de la nuit dernière. Une voyante se sert de la pièce, en toute illégalité d'ailleurs, pour organiser des séances nocturnes à l'intention de personnes crédules et endeuillées. Ah d'accord. Il y a embrouille. Connaissez-vous une plante que je pourrais utiliser pour les effrayer, les faire fuir? J'ai besoin de dormir. Ah, de l'arlequin bleu. Alors, attends. Arlequin bleu. Arlequin bleu. Ça ressemble à ça. Lorsque ces inflorescences bleues et touffues meurent, elles libèrent des graines. Ah oui, on l'a lu, ça. Bleu et touffu. Bah, ça. On a que ça qui soit bleu et touffu, hein. Fois séché, blablabla. Je pense que c'est ça. Hein. Bah oui, c'est ça. Bravo, arlequin bleu. Il n'y a pas d'autre chose qui correspondait. Hein. Arlequin bleu. Allez, parfait, ça part. Tchouk. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il te redemande... Je me rappelle plus. Est-ce qu'il te redemande des plantes une fois que tu les as identifiées? Ça, on peut y archiver. On l'a fait. Petite caresse au chat. Voilà. Bethany Coleman. Vous avez peut-être entendu les rumeurs selon lesquelles notre Arda est morte. Puisse Arduina apporter la paix à son âme. La cause de sa mort est inhabituelle. La sororité ne fait pas souvent appel à une aide extérieure, mais cela dépasse nos connaissances. Si vous présentez cette lettre à mes sœurs, elles vous laisseront pénétrer dans la forêt. Pour être assuré de votre discrétion, nous exigeons que vous utilisiez du souffle de Marie pour vous lier au secret. Ok, allez, souffle de Marie. Donc l'enquête commence. On va devoir enquêter sur la mort de cette femme. Alors, OPQRS, souffle de Marie. Alors, l'archefeuille cireuse lui permet de recueillir une grande quantité d'eau. Une personne pourrait être liée au secret grâce au souffle de Marie. Il était autrefois cultivé dans les jardins royaux
afin que le roi puisse s'assurer du silence de ses confidents. Cette pratique est tombée en désuétude. Alors, un truc qui a des feuilles larges et cireuses. Ça. Feuilles nervurées, texture cireuse. Oui, c'est ça. Allez, parfait. Souffle de Marie. Let's go. Les complots. Ah mais oui, ça commence. Hop là. Alors attends, on met une étiquette. Souffle de Marie. Ok. Ça part de ce côté. On a une lettre. Nous avons failli à notre devoir de protectrice de la forêt. Nos secrets ont été dévoilés et Larda a été assassinée. Vous nous trouverez au cœur de la forêt de Grisdale, à 1 mile de la rive du lac, en face de Torver. S'il vous plaît, aidez-nous. Dans l'espoir de votre venue, la sororité d'Arduina. Pardon. Alors, du coup, elle nous dit Grisdale, rive du lac, Torver. Oh. Alors, le lac, forêt de Grisdale. Le problème, c'est que c'est A, en face de Torver. Donc, c'est là. Ok. Une sœur tente de m'empêcher d'entrer, jusqu'à ce que je lui montre la lettre. J'ai pénétré dans une cour entourée de murs, puis franchi une imposante porte en chêne, longe un couloir et descend un escalier en pierre, où m'accueille la fraîcheur d'un sous-sol. Allongée sur une table se trouve Larda, drapée de soie. Elle ne porte aucune marque, mais ses yeux ouverts sont noirs, tout comme sa bouche, ses veines, ses cheveux, tout aussi noirs que les ailes d'un corbeau. Savez-vous ce qui a pu causer cela ? Me demande mon escorte. Je me mets au travail. Alors, tac. Du renne. Alors, renne ou du rang. Rennes. Longues feuilles de rennes sont réputées pour devenir noires en présence de certains poisons. Peuvent donc servir à les détecter. Mais qu'il n'ait pas de fleurs. Cette plante dégage une odeur désagréable. Pour ceux qui ont connu la mort, ou douce pour ceux... Ah! Cette plante, une odeur désagréable pour ceux qui ont connu la mort, ou une odeur douce pour ceux dont ce n'est pas le cas. Ah, c'est intéressant. Moi, je dirais que c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de fleurs. La gorge me gratte à cause de son parfum. Je dirais que c'est ça. Parce que la seule qui n'a pas de fleurs autre, c'est celle-là. Et elle n'a pas des longues tiges. Ou alors il y a ça. Petite baie rouge. Mais ça ne nous parle pas de baie. Je pense que c'est celle-là. Oui, bravo. Let's go. Je crois que c'est que plus ça va avancer, plus les descriptions de plantes, elles vont être hard. Du coup, ça, c'est le rang. Oula. Peut-être pas gueuler non plus sur les étiquettes. GG, merci. Après, le début n'est pas compliqué. J'extrais un échantillon du sang de Larda, présente aux reines. Au rang. Mes soupçons sont aussitôt confirmés. Les feuilles du renne deviennent noires, ce qui ne peut signifier qu'une seule chose, un empoisonnement aux dendras dorés. Quand j'expose mes conclusions, on me chasse à la hâte. Les sœurs ne veulent pas que je reste dans les parages, semble-t-il. Elles me renvoient cependant avec quelques plantes dont je leur sais gré. Ce dont je leur sais gré. Ah, une autre plante avec des pics. Une autre plante avec des pics. Attends, est-ce qu'on peut pas essayer de les mettre un peu par truc de ressemblance? Je
pas comment expliquer, mais elle est un peu comme ça. Elle a pas de fleurs. Ça, c'est des champignons magiques. Hop, champignons, on va les foutre là. Tac. Ça a des fleurs un peu... C'est-à-dire, il y a des fleurs bizarres, mais ils ont tous des fleurs bizarres. Voilà, on y voit peut-être un peu plus clair. Je ne sais pas. Oh là là, Isidore Burbidge. Je suis à deux doigts de vous dénoncer, imbécile. La dernière plante que vous m'avez donnée m'a provoqué de terribles démangeaisons. Je ferai fermer et raser votre boutique si vous n'arrangez pas les choses. Alors, du beurre vallon, de la rosée fine. Je dois bien réfléchir à la plante que je dois utiliser. Mes actes pourront avoir des conséquences. Oh, po. Alors, du beurre vallon ou de la rosée fine? Alors, beurre vallon, c'est quoi? Souvent trouvé en grappe sur les versants des vallées, le beurre vallon sert depuis des siècles de remède toutes sortes d'éruptions cutanées. Feuilles vert foncé, infusées, broyées pour former un cataplasme. Une odeur de beurre. Avec des fleurs, des feuilles un peu, des feuilles de chêne. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc ça, c'est beurre vallon. Vas-y, beurre vallon. Ça disait que ça sentait le beurre ou pas? Allez! Oui, parfum de beurre. Bah oui, donc c'est forcément ça. J'ai même pas besoin de mettre le point d'interrogation en fait. En vrai... Beaucoup de chances que ce soit ça. Et l'autre, c'est rosée fine. Rosée fine. Ah oui, c'est la fleur de trèfle. Le contact de ces feuilles avec la peau nue provoque des lésions douloureuses. Ah bah non, c'est surtout pas celle-là, du coup, qu'il faut prendre. Donc c'est bien beurre vallon. Ok, il y avait un piège. C'était un piège. Faut bien lire ce que font les plantes avant de les donner aux gens. On n'a plus rien. Est-ce qu'on explore un truc random? Vas-y, le lac Killington. Le plus important à faire à la boutique. Oh non, c'est un échec. C'est parti, finir la journée. J'aime bien, je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Le fait qu'il y ait un peu d'enquête en même temps, enfin, c'est vraiment top. Alors, au nord de Oakshide, à l'est de Lowick, à l'ouest, oh là là, et au sud. Très bien. Le livre, la face... Ah oui, alors, il y a une histoire pendant les trucs. Donc, elle a trouvé un livre à la bibliothèque. Le livre la fascina et la terrifia à part égale. Après l'avoir étudié un certain temps, elle prit une décision. Jamais elle n'utiliserait le pouvoir ainsi découvert. Le livre resterait caché là où on ne le trouverait jamais. Ta ta ta! Prenez des notes. Hein. Prenez des notes. Donc, il faut trouver un endroit qui est au nord de Oakshide. C'est où Oakshide déjà? Ah, là, il y a Lowick. Lowick, c'est à l'est de Lowick. Là, il y a Lowick. On veut Oakshide. Nord de Loakshide. Loakshide. Si vous le voyez, vous pouvez essayer de... Ah, Oakshide, c'est là. Au nord... À l'ouest de... Mais au nord de machin, c'est là. À l'est...
Donc à droite. Donc là, à droite. À l'ouest de Rusland. C'est où Rusland? Du coup, Rusland, ce serait de ce côté. Rusland. À côté de Luik. Ah oui, là. Ah oui, donc c'est entre les deux. Donc c'est sur cette ligne-là, en fait. C'est sur la 17. C'est sur la ligne 17. Et au sud de Crinklecrow. Crinklecrag. Ah, donc c'est là. C'est ici. Ici. C'est ça, putain. Wow. La silhouette d'un vieil homme grisonnant debout au bord d'un champ attire mon regard. Son esprit est brisé, sans doute au-delà de tout espoir de guérison. Ses yeux vides ne se fixent sur rien. L'ombre d'une expression se dessine lorsque mon regard balaie son visage, mais ce n'est que cela, une ombre. Il lève le bras et pointe quelque chose. Je suis son doigt tendu et découvre avec surprise un amas de fleurs sauvages qui poussent là, à l'abri des regards. T'as une quête avec un vieux, quoi. Perceval serait fier de nous. Let's go. Continue nos aventures. Vous pouvez faire glisser des éléments. Oui, on sait. Mais ça sert à rien. Alors, qui vient nous voir? Wilbur Miller. Je cherche une plante. Dame de machin truc. Ouah, je ne suis pas un de ces draers aux yeux verts, ça c'est sûr. Ma tête ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. C'est cette plante qui est censée aider au déclin mental. Dame d'été. Ah putain. Alors dame d'été, on a un doute. On a un gros doute sur la dame d'été. Elle est où, dame d'été? Là. Les feuilles s'enroulent joliment. Ce détail allié, sa superbe fleur, sa robustesse en fait une plante ornementale prisée. Améliore, trouble de la mémoire liée à la vieillesse. Oui, mais ça nous dit pas laquelle c'est. Ah si, les feuilles s'enroulent joliment. Donc si, ça doit être celle-là. Parce que l'autre, ça s'enroule pas. C'est ça, c'est bon, putain, on est trop fort. OMG. Ah, fenêtre. Mâcher les racines dures de cette plante soulagerait les troubles de gastrique. Possède de longues feuilles douces. Attends, c'était où? C'est ça? Fenêtre. Plutôt douce. Oui, c'est ça. Ok, donc le fenêtre, c'est validé. Du coup, c'est bien ça. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bien dame d'été. C'est bon. C'est validé. Merde. Attends, hop, hop. Voilà. Toi, par contre, cocotte, tu reviens du côté des inconnus. Des inconnus au bataillon. Continue. Ah, du courrier. On raconte que Larda a été tué. Je sais que beaucoup de gens ne font pas confiance à cette sororité, mais Larda m'a toujours semblé s'occuper des moins fortunés. Ok. Le froid est trop intense. Oui, bien sûr. Trop intense, au-delà de la brèche. J'ai été obligée de rebrousser chemin. Je vous conseille d'explorer Grit Gable. Mais si vous y tenez absolument, prenez vos précautions. Je vous connais par cœur. Vous aurez sans doute une plante sous la main pour vous tenir chaud si le temps venait à se gâter. Une plante qui tient chaud? Ça me dit rien. Grit Gable.
C'est où ça, Grit Gable? Pardon. Grit Gable. Blablabla. Bla bla. Ah, c'est là-haut. C'est les montagnes. Breslock. Après plusieurs heures à crapahuter, je suis encore loin du sommet. Je meurs de froid, j'aimerais rentrer. Ce serait sage de faire demi-tour, de redescendre. À moins que j'ai de la Breslock. Je ne sais pas si je connais cette plante. Si, Breslock. Oh là là, j'ai que la feuille en description, ça va être compliqué. Du piment, oui, peut-être. Réduite en breuvage, les feuilles de Breslock peuvent sauver des personnes souffrant d'hypothermie. C'est une plante qui réchauffe, protège donc du grand froid. Si les conditions sont favorables au plus fort de l'hiver, Breslock produit petites fleurs jaunes. Ses feuilles sont cireuses et résistantes. Petites fleurs jaunes. C'est que on n'a rien en... Il y a ça, c'est une feuille cireuse et lisse. Peut-être ça. Mais ça n'a pas de fleurs. Mais on n'a rien qui a des fleurs roses. On est d'accord que lui, il sert à rien, techniquement. Ah, ça permet de gagner des points. Ah, t'as la découverte, quoi. Ah, c'est quand t'es en rade de points pour explorer la map. Tu peux arroser tes fleurs. Ok. Bon. On tente ça, parce que je vois pas ce qui... Il n'y a rien avec des fleurs jaunes. Et le seul truc qui peut... Je pense que ce serait ça. C'est ça. Breslock. Ok, parfait. Très bien. Mes étiquettes, elles sont là. Hop. Breslock. Ok, tac. Ne sentant plus le froid, je persévère et ma récompense ne se fait pas attendre. Je récupère une plante. Waouh, waouh, waouh. Je récupère ça. Très bien. Merveilleux. Un nouveau client. C'est à quoi les points? À explorer la map. Normandy, cette plante est maudite. Elle ne m'apporte que du chagrin. Pitié, prenez-la. Je ne veux plus en entendre parler. Oui, les points, ça sert à ça. Tu vois, je n'ai ni le temps ni l'envie. Vous pouvez arroser vos plantes à l'aide de l'arrosoir pour gagner des points, des volontés d'explorer. Quand tu veux explorer la map, il faut que cette jauge soit remplie en fait. Donc on a récupéré une plante qui est ce champignon qui m'a l'air somme toute dégueulasse. D'ailleurs on a deux autres là. On a une collection de champignons. On n'a pas du tout bossé sur les champignons. Hop, archive, ça on l'a fait. Là, typiquement, on peut aller explorer la carte parce que on a assez de points. Simone Green. Ah, c'est celle qui m'a... Et les bords. C'est toujours un plaisir, mon vieil ami félin. J'espère qu'il ne grignote plus les plantes. J'ai un service à vous demander. Vous m'êtes redevable des heures passées à chercher des informations sur ces plantes. Je travaille encore beaucoup trop en ce moment. J'ai besoin d'un peu de trousse commune. Et je sais où en trouver. Selon l'herbologie de Grayson, elle pousse en abondance sur Red Pike. Je passerai après-demain pour la récupérer. J'ai des affaires à régler à Sedberg entre-temps. Alors, Red Pike, tenez, prenez ça. Ok, trousse commune. Ok, Red Pike. Alors attends, on va aller chercher tout de suite. Red Pike, c'est là. Je savoure une agréable promenade jusqu'en haut de la colline. La balade est agréable. Le temps clément. Le panorama majestueux. Je n'ai pas besoin de chercher longtemps pour trouver mon bonheur. Du coup, c'était quoi la plante? Trousse, je sais pas quoi. C'est ça, ok.
Donc ça, c'est trousse, trousse machin. Comment c'était? Trousse... c'est que, putain, ça augmente là. Trousse commune, ok. Tac. Donc ça, on sait direct. Trousse même, du coup. Trousse commune. Parfait. Ça aussi, on connaît. Hop, ça, on connaît pas. Ça, on connaît pas. Ça va, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Verona Green. Quand on travaille sur l'occulte, ça vaut la peine de maintenir une certaine image. Quitte à se faire accuser de sorcellerie. Ça ne fait pas de mal de se donner un peu en spectacle de temps en temps, histoire que les chalands sachent de quoi je suis capable. Pour faire court, il se pourrait que j'ai menacé de transformer un petit garçon en crapaud. Et le petit bougre m'a mise au défi de le faire. On peut perdre ce jeu, je pense, oui. Oh, ne me regarde pas comme ça, vous savez comment sont les petits garçons. Oui, parce que tu peux perdre en fait. Je peux vous assurer qu'il mérite bien d'être transformé en crapaud. Bref, je pense qu'une petite démonstration est requise pour décourager ce genre de comportement à l'avenir. Vous avez de la miroitane. J'en ai un peu par ici. Ah, mais non, mais... Zut. Je voulais pas tricher, en fait, je voulais juste voir ce que ça faisait. Alors, miroitane. Tige séchée de miroitane brûle bruyamment, en émettant une lumière blanc-pourpre presque aveuglante. Fleurs poussent enveloppées dans des grandes feuilles striées. Ah, ça? Oui, ça doit être ça. Dégage le parfum là. Ouais, ça doit être ça. Ça ressemble. Miroitane. Miroitane. Et si, parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu peux te planter. Par exemple, si je donne la mauvaise fleur, un certain nombre de fois, au bout d'un moment, enfin, c'est pas tu meurs, mais tu perds, quoi. Enfin... Ah, ça va, à chaque fois, on est bon. Mais parce que c'est le début du jeu, je vous assure qu'il y a un moment, au bout d'un moment, ça devient un peu plus complexe. Je cherche partout une plante magnifique, mais personne ne semble en avoir. R quelque chose. Roncépine? Je ne suis pas sûre. Mais je sais qu'il ne faut pas en toucher les feuilles. Roncépine? Est-ce que j'ai un truc qui est comme ça? Ah, roséfine. Ah, roséfine, oui. Superbe fleur composée petits fleurons. En fond, une plante décorative recherchée. Bien qu'elle soit jolie, contact de ces feuilles sur la peau provoque de lésions douloureuses. Oui, 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 oui. Alors, est-ce que ce serait pas ça? Non, il y a 4 pétales, là, il y en a que 5. Mais en même temps... Ah, ça? Feuille rigide. Une odeur de rhubarbe sucrée. C'est ça. Là, en effet, il y a des pétales un peu carrés. Ça, non, ça, non, pas du tout. Ça, c'est trop rond. Il y a un espèce de pistil. On l'avait pas déjà trouvé? Non, 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 non. En vrai, je l'ai pas, hein. Il n'y en a pas qui traînent, non, sur le côté, non. Je sais
pas si ce que vous en pensez. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait une plante qui ressemble à ça. Contact des feuilles. Ah, de nombreux petits fleurons. Ah, mais alors c'est ça peut-être. Ah, c'est ça. Ok. Ah oui, je cherchais un truc avec que ça. Mais non, c'est celle-là. Ok, donc ça c'est Roséphine. Ok. Ça, tu cherches. Tu peux refuser la vente? Non. Non, non, tu peux pas. Du coup, je me demande si tu peux pas être softlock si t'as loupé une plante quelque part. Mais je pense que le jeu est quand même assez bien... Il y avait un endroit, je me suis... Grotte de Weissker. Ah, tu vois. J'ai trouvé un truc. Mince fissure descend le long de la paroi rocheuse, s'élargit en approchant le sol, assez pour qu'un homme puisse y glisser, mais le problème... Gros rocher bloque l'entrée, trop lourd pour être déplacé. Faut du souci du fermier, mais je crois que j'ai pas. Ah si, souci du fermier. Ah si, j'ai. Enfin, j'ai le... J'ai l'info. Champignon spongieux. Aux puissantes facultés. Confère grande force pendant une courte période. Un liquide blanc et visqueux suinte. Non. On cherche un truc spongieux. Plante qui ressemble à un champignon sur lequel poussent des spores rouges. Et là, dégage une odeur terrible de l'écaillé. Je pense que je l'ai pas encore. Parce que les seuls qui sont arrondis, c'est ceux-là. Et il n'y a rien qui colle avec les descriptions. Non, donc je pense que je ne peux pas... Je peux partir, tu vois. Par contre, je peux partir des endroits. Une nouvelle carte. Oh! Une carte cassée. Avec juste une croix. Toujours l'histoire de la fille qui a trouvé un livre. Le temps passa, une année, puis une autre. Le livre demeura caché. Mais loin des yeux ne signifie pas toujours loin du cœur. Ses pensées revenaient sans cesse au livre. Quand elle se reposait, elle y songeait au cours de ses tâches ménagères. Il apparaissait même dans ses rêves. Bah, elle est possédée par un bouquin. Quel enfer. Lundi, le début de la semaine. C'est déjà 4 jours qu'on bosse. Le chat! Oh, le chat est trop mignon. Cette carte, pour l'instant, me paraît inutile. Car nous n'avons qu'une croix. Même si on ouvre la carte, je vois pas à quoi ça peut correspondre. Pour l'instant, nous allons la stocker, je dirais. Garder notre livre, garder nos étiquettes ici. Et c'est parti. Ruben. Je crains que le bouton renard n'ait été d'aucune aide. La sororité refuse toujours de me parler. Non que j'ai le temps de m'y consacrer convenablement. Je suis débordée cette semaine. Un cadavre a été retrouvé dans le cercle de pierre de Swingside. Et il paraît que c'est un spectacle macabre. N'auriez pas un truc pour m'éviter de rendre mon petit-déj? Le macabre et mon estomac ne font jamais mon ménage. Ah putain, on a trouvé plein de nouveaux persos. Attends, on les lira après. Il veut du Fénet. On a le Fénet. Et pourquoi il veut du Fénet? C'est quoi les propriétés du Fénet? Écoute, je m'intéresse trop à ces plantes. Mâcher la racine dure de cette plante soulagerait les troubles gastriques et réduirait l'anxiété. Ok, et le Fénet, c'est celle-là. Yeah, let's go. On le savait déjà. Et heureusement, parce que la description était bof-tière quand même. Vous voulez qu'on lise les biographies ou pas du tout? J'ai jamais vraiment trop pris le temps de le faire. On n'a pas de notion de stock en fait, non, 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 c'est des plantes illimitées.
Oui, alors lisons les biographies. Donc elle, on a lu. Il y a rien de nouveau. Elle, Bethany Coleman. Bess, du coup. Bethany. Bess est née dans une famille aimante, mais ne s'y est jamais sentie à sa place. Recherchant un but plus noble, elle partit de chez elle à 14 ans pour rejoindre la sororité d'Arduina. La dirigeante de la sororité, Larda, se prit d'affection pour elle et l'aida à trouver un but, prendre soin de la forêt et placer sa foi en la déesse Arduina. Maintenant que sa mentor a été assassinée, Bess cherche des réponses. Verona Green, la spécialiste de l'occulte, elle c'était quoi? La sœur, la voyante. Ça fait comme des cartes de tarot un peu, c'est marrant. Verona étudie l'occulte, les mystères, depuis de nombreuses années. S'il ne s'agissait au départ que d'un passe-temps, c'est devenu peu à peu une obsession. Elle sillonne la frontière entre vérité et légende, à la recherche de connaissances qui en effraient plus d'un. Elle sait aussi préparer une délicieuse tasse de thé. Eh ben. Ruben Ward, l'enquêteur. Ruben collabore avec la police sur des affaires de meurtre. C'est un homme gentil et bon vivant, mais sous le masque se cache une profonde tristesse. Voici plusieurs années, sa fille unique fugua de chez eux après une période troublée. Les victimes dont il tente de découvrir l'histoire sont toutes l'enfant de quelqu'un. Sa quête de vérité le pousse à persévérer et reconstituer les liens entre la vie et la mort. Simone Green, la bibliothécaire. Simone aime les livres et la lecture, si organisée que c'en est presque agaçant. Elle a entrepris la tâche colossale de réaménager la bibliothèque d'Ambleside. Son nouveau système fonctionne bien, mais des années lui seront nécessaires pour cataloguer chaque livre, parchemin, brochure et journal. En attendant, chaque jour apporte son lot de nouvelles découvertes. Fragments enfouis d'anciens savoirs refont surface à la manière des pointes de flèches des archéologues. Et lui, on l'avait déjà lu, il n'y a rien de nouveau. L'un d'eux est coupable, mais lequel? Et de quoi? Et pourquoi? On sait rien pour l'instant. Le facteur! Je suis sûr que c'est lui qui a fait le coup. Bonjour! Verona Green m'a remis ceci pour vous. Elle semblait de bonne humeur. C'est celle qui veut transformer les gamins en crapauds. Je voulais vous en parler hier, mais j'ai oublié de le faire. J'ai découvert une plante lors d'un récent voyage dans la forêt de Grisdale, juste au nord-est de Russland. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Je l'aurais ramené si la sororité m'avait laissé tranquille un instant, mais ces derniers temps, les sœurs se montrent surprotectrices. Bien à vous, Verona Green. Alors, Grisland, nord-est de Russland. Alors, attends. Grisland, hein? Au nord-est. Ici ou ici? Ici. C'est vraiment nord-est. Ah, yes. Ah mince, dès que j'ai quitté la route, j'ai l'impression que l'on m'observe. Soudain, trois femmes vêtues de manteaux verts et armées d'arcs courts en orme me barrent la route. Nul ne peut errer en toute liberté dans la forêt, par ordre de Larda, dit la meneuse du trio. Je fais mine de rentrer, mais là encore, j'ai quelques tours dans mon sac. Douce lueur, on l'a trouvé ça, non? Ça me dit quelque chose, douce lueur. Pavot, baba, la. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, douce lueur, pas du tout. Douce lueur. Ah oui, c'était le truc avec les épines. Parce qu'on en avait deux avec des épines. Ah si, douce lueur. Voilà, je l'avais mis. Capacité la plus remarquable de cette plante est de permettre à une personne de passer inaperçue. Elle ne rend pas invisible, mais grâce à elle, personne ne vous voit réellement. On ne se souvient donc pas de vous. Doté d'épines acérées. Ah mais c'est laquelle? Fleur turquoise, épines acérées. Et là?
Donc c'est peut-être plus celle-là, épinacérée. Ouais, c'est ça, ok. Donc douce lueur, c'est celle-là. Tac, donc ça c'est douce lueur. Et du coup, elle, c'est pas du tout douce lueur. Ok, donc elle, oui. Grâce à l'aide de la douce lueur, je passe devant les sœurs sans qu'elles me prêtent la moindre attention. Avec un petit rire, je ramasse la plante dont Verona m'a parlé et je m'en vais. Waouh! Parfait. Parfait, parfait. Next. J'ai peur. Le camphri que vous m'avez donné à dormir, que vous m'avez donné m'aide à dormir, je vous en suis très reconnaissante. Mais les visions sont plus fortes que jamais. Toutes les nuits, la femme au masque de jade apparaît dans mes rêves. Elle me crie dessus sans que je sache pourquoi. Et derrière elle se dresse toujours cette présence sombre et redoutable. Je ne sais pas quoi faire. Ces rêves ressemblent à un avertissement que je ne comprends pas. Une mosaïque de couleurs qui refuse de se préciser. Je serais presque tentée de contempler cet abîme, mais j'ai peur. Alors, du Agouria ou bois chandelle. Attends, il y a des nouveaux... Ouais, la voyante. Non, ok, il n'y a rien de nouveau comme information. Bois chandelle. Produit une fleur rouge aux effets protecteurs contre toutes sortes d'afflictions de l'esprit. Ces longues tiges fines poussent parmi de grandes feuilles. Ou Agouria. Agouria. Lorsqu'il est brûlé, l'encens fait repartir de la tige boisée peut améliorer les capacités psychiques, accroître la clarté des visions et les prophéties. Ah bah c'est peut-être plus ça qu'il lui faut à elle. Des fleurs bleu clair, semblables à des touffes de laine d'agneau. Délicates et arrondies. Mais j'ai pas ça, moi. Merde. J'ai pas Agouria. J'ai rien qui ressemble à des trucs bleu clair touffus. Bah si, mais c'est l'arlequin bleu. C'est pas... tout ça. C'est dandy citron, ça. Oh, crotte de bique, j'ai pas la bonne... J'ai pas la bonne plante. Parce que j'ai ça qui ressemble, mais c'est pas bleu. Rouge vif. T'as des fleurs bleu clair. J'ai rien de bleu clair. Hein. Ah, rip. Bah non, mais... J'avoue être un peu déçue. Attends, ça. Ça, c'est quoi? Ça, on sait pas pour l'instant. Ça. Et l'autre qu'elle veut, c'est bois chandelle. Alors attends, bois chandelle. Pas les effets protecteurs. Ces longues tiges fines parmi des hautes feuilles. Bah, en vrai, ça ressemble à ça, non? Elle parle des bleus foncés. Là, elle parle des tiges.
Fine-tige. Ce serait ça. Ah oui, produit des fleurs rouges. C'est ça. Ça, c'est bois chandelle, là. Mais moi, j'aurais préféré lui donner l'autre. Mais il n'y a pas. Rosé fine, du coup, c'est de ce côté. On n'a rien de bleu clair qui ressemble à un truc dufteux de mouton. Hein. Ah, dommage. Ah, ça dit pas où ça pousse, parce que du coup, on aurait pu... Tiège boisé peut améliorer capacité. Non, bah écoute, on va lui donner ça. Hein. Ça fonctionne. Bois chanterelle, bois chandelle. Là. Margaret Elsbeth. Nous ne venons pas souvent à Andermer. J'ai entendu parler de votre boutique et j'ai dit à Francis que nous devions absolument y faire un tour. C'est un merveilleux souffle d'air frais dans cette ville si morne. C'est moi qui ai la main verte. Lui, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Mais je l'ai persuadé que cette excursion lui ferait du bien. De plus, je lui ai dit qu'il aurait sans doute envie de faire du bateau sur le lac. Dommage que le temps soit si mauvais. Nous avons une petite bibliothèque, quelques livres sur les plantes que mon grand-père a acquis il y a de nombreuses années. Je suis sûre qu'elle ravirait quelqu'un comme vous, herboriste. Yes. Lord et Lady Elsbeth. Du coup, on l'a? Non, on l'a pas encore dans nos personnages. Château de Sizergh. Eh ben, allons-y. C'est où? Sizergh. Un château. Un château, mais c'est pas le bon. Château de Sizergh. Ok, c'est là. Lady Elsbeth, en personne, m'accueille avec grand enthousiasme. Très bavarde, elle me pose de nombreuses questions sur l'horticulture, auxquelles je fais de mon mieux pour répondre, tandis qu'elle me fait visiter les jardins. Oh! Vous devez impérativement ramener un échantillon de ça, s'exclame-t-elle en désignant une plante que je ne reconnais pas. Mais avant que je puisse m'arrêter pour y jeter un coup d'œil, elle m'a déjà fait passer à la suivante. Et de celle-ci aussi. L'épuisement me gagne déjà lorsque nous arrivons à la bibliothèque. Je n'ai pas le temps de pousser mon étude autant que je l'aurais souhaité. Néanmoins, j'ai trouvé un passage intéressant que je note. N'oubliez pas ça, s'écrie Lady Elsbeth, alors que je m'apprête à partir. Elle me remet les plantes du jardin et je la remercie de tout cœur. Waouh! Waouh, waouh! Eh ben cool. On a récupéré plein de trucs. Parfait. Next. Francis. Aberton. Je cherche une plante à fleurs jaunes et aux feuilles rugueuses. Soulage mes brûlures d'estomac. Ah! Alors attends. Fleurs jaunes, c'est Gandhi-racine. Non, attends, ça c'est la map. Est-ce que c'est Gandhi-racine? Ce serait ouf. Soulager troubles digestifs. Oui, c'est ça. Donc oui, on peut réutiliser les plantes déjà identifiées. Parfait. Célina Scott. On raconte que Blackcomb est maintenant hanté. Bradley Miller m'a raconté avoir vu le fantôme d'un énorme cerf avec ses bois et tout. Mais Bradley Miller dit aussi qu'il s'est parlé aux écureuils. Ah oui, il est fou. En tous les cas, une chose de maléfique se terre dans ces collines. Je ne préfère pas prendre le risque. C'est terrible ce qui est arrivé à ce pauvre jeune homme à Swinside. Je cherche du chapeau fétide. Chapeau fétide. Ah, chapeau du couchant. Ok, alors là on est dans les champignons, donc c'est plutôt dans ce rayon-là.
Alors, chapeau du couchant. Chapeau du couchant est type de champignon. Chapeau bombé, surnommé chapeau fétide en raison de son odeur désagréable. Dissuade les âmes, les esprits indésirables de pénétrer chez vous. Peut-être toxique pour les humains, ne doit pas être mangé. Bah, je pense que c'est ça. Ça pue. Dégage une terrible odeur. Chapeau fétide, son odeur désagréable. Les autres qui ont des chapeaux arrondis n'ont pas l'air nauséabonds. Je pense que c'est lui. Lui, c'est chapeau du couchant. Yes. Il y a des mouches. Bah oui. Donc mettons une étiquette. Sont où mes étiquettes? Chapeau du couchant. Finir la journée. J'aime trop. C'est tard, mais j'aime trop. On fait encore une journée. Elle vit seule dans le château au nord-ouest de l'abbaye. Elle a enterré son mari à 3 miles à l'est, là où pousse le cœur éternel. Lanette, c'est 15 ans. Sa mère, forte, fiable et aimante, fut terrassée par la typhoïde. La jeune fille se replia sur elle-même tandis que son père se tournait vers la boisson. Eh bien, c'est triste. Jour 5, mardi. Alors, essayons de trouver ça, là. Donc, elle vit seule dans le château, au nord-ouest de l'abbaye. Déjà, l'abbaye. Parce qu'il y en a plein des abbayes, non? Il n'y en a qu'une. Ça va, donc le château d'Aigremont sont à 3 miles à l'est. À l'est. 1, 2, 3. Yes, c'est ça. Un arbre mort, à l'écorce craquelée et noircie par le feu, se dresse seul sur la colline. À l'écart, une touffe de fleurs pousse sur un petit monticule. Est-ce que c'est ça, le cœur éternel? Du coup. Tac. On va manger ça. On a un truc qui s'appelle cœur éternel ou pas du tout? Non. On va le nommer quand même. Parce que sur la carte, c'était marqué ça. Cœur éternel. Mais on n'est pas sûr du tout que ce soit ça. Hein. C'est bien que les étiquettes, elles restent là. Ah, faille. Je dois vous remercier. La nuit dernière, pour la première fois depuis des semaines, mon esprit s'est apaisé. Je ne suis plus tourmentée par les visions de la femme au masque de jade et ce terrible monstre. N'auriez pas un peu de sans-souci pour éloigner mes pensées trop anxieuses? Alors, du sans-souci... Sans souci... Là. C'est un petit anxiolytique, ça. Porte bien son nom. Inhaler l'odeur de ses fleurs aiderait à soulager les symptômes de l'anxiété. Voilà, donc démerde-toi pour trouver ce que c'est. Est-ce que c'est ça? Là, faut se démerder avec l'image. Une odeur de rhubarbe sucrée. Ça, des petites baies. Donc non. Alors, pour l'instant, j'ai celle-là en... C'est des petites tiges un peu... Ça, c'est des baies. Pas des fleurs, hein, des baies rouges. Il y a ça. Parfum doux. Là aussi, elle dit qu'il y a un parfum doux, mais ça ressemble pas trop aux fleurs, aux feuilles qui sont là. Donc c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça.
Pas vraiment. Pas d'odeur notable. Donc non, c'est pas ça. Ça. Longue feuille, non. Ça parle pas d'odeur. Ça. Ah! Une odeur merveilleuse. Ah, peut-être plus ça, parce qu'il y a la ligne là. Je partirais plus sur ça du coup. Sinon celle-là, fais voir. Un cœur orange, ça parle pas d'odeur. Parle pas d'odeur. Donc j'en ai deux. Soit celle-là, une odeur de rhubarbe sucrée, ou une odeur merveilleuse, sachant qu'il faut que ça ressemble à ça. Vous êtes plutôt d'avis de la fleur blanche ou de la fleur bleue? Je partirais plus sur celle-là. Parce qu'il y a la nervure. Blanc. On teste la blanche. Allez, de toute façon, on a fait aucune erreur pour l'instant. Ah, c'est ça. Bien vu. Bravo. Saut du cœur. Ok, donc là, c'est sans souci. Okay, donc sans souci. Tac, ça part là-bas. Ok. Simone. GG nous. Il n'y a pas 2 jours, j'ai rencontré un homme étrange sur la route de Sedberg. Plus étrange encore, il m'a parlé de vous. Il a dit qu'il avait quelque chose pour vous. Ne demandez pas quoi. J'ai donc dit où vous trouvez, mais il a paru désemparé quand j'ai mentionné Undermere. Selon lui, il n'approcherait pas des villes s'il peut l'éviter. Il allait vers l'ouest, enfin je crois. Il dit qu'il cherchait la source de Winster. Je vais vous écrire ça. Bref. La plante que je cherchais. Oui, je l'ai. Je ne sais plus laquelle c'est par contre. Trousse. Trousse. Où es-tu? Là, c'est celle-là. Voilà. Elle m'a noté le truc. Voilà. Un homme voulait regarder à l'ouest, Sedberg. Rivière Winster. Alors, attends. Je cherche la rivière Winster. Rivière Gilpin. Spring Kent. Winster. Ah! La source. Bah là. Le camp de l'ermite est facile à trouver, niché entre 2 rochers au-dessus de la source. Les restes éteints d'un feu encerclés de pierres sont le seul signe évident de la présence d'un autre. J'appelle à la ronde, sans réponse. L'ermite n'est pas là. Oh là! Un examen plus approfondi du campement révèle une chose intéressante. Non loin de là, on découvre des morceaux de bois. Donc 2 en bas et 3 sur le côté. Donc j'étais là. 1, 2. 1, 2, 3. Le campement de la source Winster me conduit à un autre, où un homme excentrique m'accueille. Oh oui, ho, lance-t-il. Vous devez prendre ça, prenez. Devant son insistance, je saisis le miroir qu'il me tend. Il pose une enveloppe dessus avec délicatesse. Oh, ça ne me sert plus à rien. Oh, à rien. N'oubliez pas le rouge. La rouge. Oh, la bonnie rouge. Il est sans doute complètement fou. Waouh! C'est quoi? Je m'en rappelle plus. La plantelle d'abonie rouge aurait pour propriété de découvrir ce qui est caché ou secret. J'ai mis au point...
J'ai mis au point un dispositif destiné à utiliser l'extrait de la plantelle en conjonction... Ah oui, il remplace les i par les grecs. Avec une fenêtre de visualisation afin de permettre à l'utilisateur de voir des magies autrement invisibles à l'œil nu. Abonné rouge. D'accord. On a ça. Non, on n'a pas abonné rouge pour l'instant. Ok. Ça, on va y archiver. Yep. Parfait. Ah, Conrad Stanway. Je ne serai bientôt plus de ce monde, donc décidé d'être enterré dans une tombe ornée de la plus rare et belle Cabelia. Tel un chasseur Draer et son tombeau couvert de Drantium. Alors, Cabalia. Une plante rare, selon la croyance, aide les morts à trouver la paix dans l'au-delà. Ceux qui peuvent se permettre place et couronnes confectionnées avec cette plante. Fleur de Cabalia, combien? Presque toujours 6 pétales. Trouver une fleur à 7 pétales serait gage de chance. Ah oui, c'est comme les trèfles. 6 pétales? Ça? Oui, ah bah clairement ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est clairement ça. Cabalia. Ah! Il y avait 2 B. Non, un seul B. 2 L. Cabalia. Parfait. Oh! Votre notoriété ne cesse de croître, herboriste. Il paraît qu'il faut s'adresser à vous pour trouver les plantes difficiles à acquérir. Ces derniers temps, j'ai l'impression que ma tête va s'ouvrir en deux. Je cherche un peu de saut du cœur. Yes! La femme au masque de jade, putain, celle que l'autre voit dans ses rêves. On en sait un peu sur la mystérieuse femme au masque de jade. On en sait peu, pardon. Bien qu'on l'aperçoive de temps en temps à Undermere, les gens la fuient à juste titre en raison de son caractère distant. Alors, saut du cœur. Là. Brûler les fleurs séchées de cette plante inhalée fumée peut soulager la douleur. Ah, elle a mal à la tête, la pauvre. Les feuilles fermes poussent le long tige couronnée par des fleurs bleues. Là, celle-là. Feuilles rigides. Oui, ça doit être ça. Ça a l'air d'être ça. Donc ça, saut du cœur. Parfait. Saut du cœur. Let's go. Putain, j'ai l'impression quand même qu'on est assez fort là. C'est mystérieux. Mais oui, c'est mystérieux. Mais ça vous donne pas envie de savoir? Putain, moi je... Ah! J'ai trop envie de connaître, j'ai trop envie de mettre des fleurs là-dedans. Là. Rubenward a fait appel à mon expertise sans pareil pour l'aider dans son enquête au cercle de pierre de Swinside. On n'y est pas allé à Swinside. Une expertise sans pareil. Ha! Il sait se montrer flatteur envers la vieille dame que je suis quand c'est intéressé. J'ai pensé de lui dire d'aller se faire voir, j'y ai songé au bon moment. Mais ma curiosité a pris le dessus. Doit être désespéré pour se tourner vers moi. Je parie qu'ils ont trouvé quelque chose de juteux là-bas. Peut-être des traces de sacrifices rituels. Je ferais bien d'emporter un peu de figue de sorcière. C'est toujours utile. Alors, figue de sorcière, je ne sais absolument pas ce que c'est. J'en ai, oui. Là. Figue de sorcière. Non. Oh là là.
Calmons-nous. Plante aux multiples usages, notamment ceux de soulager les symptômes d'une infection, absorber l'humidité, détecter la présence de certains composés. Elle est en outre très appréciée des papillons. Ses feuilles sont comparables à celles du baiser de fièvre, avec laquelle elle est souvent confondue. Ah merde! Ah merde! Ça doit être les deux là! Il y a des baies. Alors attends, baiser de fièvre du coup. Ouais, c'est ça. Baie rouge. Offre regain. Plusieurs heures. Ils sont d'une couleur pâle. Donc ça, c'est baiser de fièvre. Et ça, c'est figue de sorcière, là. C'est vrai qu'elles se ressemblent, les deux, là. Bravo, bien joué. Tac, et tac. Tac. Oh là là, le méchant. Je ne vois jamais personne dans votre boutique. Tous les jours, je suis surpris de constater que vous êtes toujours en activité. Croyez-moi, je ne serais pas ici si je n'y étais pas obligé. Surtout avec ce satané chat. Il me faut du parasol d'évêque pour une affaire liée au travail. Alors, parasol d'évêque. Parasol d'évêque. C'est un champignon, ça. Trouve ce champignon dans les endroits humides et sombres. Se nourrit toute lumière qui lui parvient. Semble attirer la clarté. Envelopper les branchies tuées, blablabla. Laisse échapper un liquide laiteux. Peut-être consommé pour soigner les maux d'estomac. Ok. Il y avait un truc avec liquide laiteux. Voilà, un liquide blanc, visqueux, suinte, du dessous. Ça me paraît ça, parasol d'évêque. Ouais, c'est ça. Gentiane royale. Oh, putain, mais je suis trop fan. Parasol d'évêque. Yeah! Et ben voilà. Voilà ce que ça donne. Quelle heure il est? 50. Est-ce qu'on fait encore une journée ou est-ce qu'on s'arrête là? Dodo. Oui, si, dodo, c'est plus raisonnable. On va juste faire finir la journée pour être sûr que ça sauvegarde la partie. On fait juste la carte. L'ancien de Coniston contemple le lac d'un œil aveugle. Son esprit vagabonde au gré du courant, flottant doucement vers le sud jusqu'à l'embranchement. Peu après, la jeune fille partit de chez elle. Son père la pleura, mais son propre chagrin l'absorbait tant qu'il la laissa disparaître sans même la chercher. C'est pas le background d'un des persos, ça? C'est pas elle? Non? Ou elle? C'est bizarre, hein, ça correspond un peu à... Bizarre. Bon, enfin bref. Donc on s'arrête là. Il y a quoi dans les options? Ah, étiquetage automatique. Oh bah non, c'est plus rigolo d'étiqueter soi-même. Affichage. Ah non, c'est moche.
Ah oui, ça met tout en calibri, quoi. Non, non, remets la police du jeu. Non, 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 c'est bon. Ouais, non, en vrai, c'est mieux, là. Ah si, la voyante. Mais oui, c'est trop bizarre. Ça, en tout cas, l'histoire correspond un peu à la voyante et un peu à elle. Parce qu'elle, elle dit qu'elle est partie de chez elle à 14 ans. Et là, ça dit que elle a fui son père avec sa mère. C'est bizarre. C'est bizarre. Très très bizarre. Oh, votre progression est sauvegardée automatiquement. Et ben c'est tout bon. Voulez-vous vraiment? Oui, on veut vraiment. On en est au jour 6. Et ce jeu est trop bien. J'étais trop contente de voir qu'il y avait eu une suite. Strange Antiquities là. Euh, je suis refaite. Je suis vraiment refaite. On va revenir comme ça. Alors, j'espère que le jeu vous plaît. Moi, je suis à fond. Je vais pas vous mentir que je suis extrêmement contente de reprendre ce jeu. Vraiment incroyable. Strange Antiquities. Ah, il y a à nouveau un chat. Devenez le gardien d'une boutique d'antiquités occultes. Ah non, mais ça a l'air incroyable. Ah, mais il n'est pas sorti. Date prévue le 17 septembre. Ah, OMG, il y a une démo. Mais c'est juste incroyable. Mais il y a trop de jeux trop bien. On met la liste de souhaits dans la wishlist, hein, je suis désolée. Il a l'air extraordinaire. Il y a le chat et tout. Oh putain. J'étais en mode radio, c'était chill. Mais oui, mais c'est sympa, j'aime bien. J'aime trop. J'aime bien les ambiances de jeu comme ça. T'as pas. Comment dire? C'est pas que t'as pas de gameplay. C'est parce que. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. T'as pas un gameplay complexe. Et justement, c'est ce qui est appréciable, c'est que c'est un gameplay tout simple. T'arrives à avoir juste des petites actions à faire, comment dire, un principe de jeu vraiment tout simple, parce que en gros, c'est quoi? T'as un client qui arrive, il veut une plante, t'as des plantes inconnues, un livre avec des descriptions, tu dois simplement euh, faire la correspondance entre la plante, la description donnée au client. C'est tout. C'est que ça le principe du jeu finalement. Et tout autour de ça, ils ont réussi à mettre une narration, ils ont réussi à mettre des persos, ils ont réussi à mettre une ambiance. Et je trouve ça incroyable. Voilà, tout simplement. Et c'est trop, trop appréciable. Et Strange Horticulture, est-ce que... Est-ce qu'il y a le temps de jeu? Il n'y a pas le temps de jeu, je crois. Est-ce que c'est possible de voir le temps de jeu sur Steam? Mais le temps, pas le temps de jeu qu'on a fait nous, le temps de jeu du jeu. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Ah bah si, j'ai... Attends, j'ai terminé le jeu puisque j'ai le succès de la fin du jeu. Terminer le jeu. Bah si, j'ai dû le terminer, mais je m'en rappelle absolument pas. Ah non, succès accompli, j'en ai que 11. Ah non, je les ai pas tous faits, donc non, j'ai pas fini le jeu, justement. Attends, je regarde juste entre 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, c'est ça. Ah, je les ai pas tous faits. Ok, c'est bien ce qui me semblait. 5h30 d'après Google. Je devais pas être très très loin de la fin.
Donc là, on a fait combien? On a fait 2 heures approximativement. On a fait 2 heures, on a fait 5 jours. Je sais pas combien il y a de journées dans le... Mais en vrai, en 2-3 streams, c'est terminado. Mais voilà. En tout cas, je suis très contente de vous avoir fait découvrir ce petit jeu. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous conviendra jusqu'à d'ici la rentrée. Je vous avoue que la semaine de la rentrée, je ne sais absolument pas comment va se dérouler le stream. Pour cette semaine, c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir faire le jeu tranquillement. D'ici même jeudi. J'hésite à refaire demain, parce qu'en vrai, j'ai trop envie de continuer. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur le Discord. Mettons notre musique de fin. Donc, la suite cette semaine, quoi qu'il arrive. Donc, soit demain, soit jeudi. Je vais réfléchir pour demain. Je verrai s'il y a moyen ou pas. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir été présents. Très gentil. Merci à vous d'être restés. Merci pour vos messages, pour votre soutien. Toujours très agréable. Très contente d'avoir pu redémarrer un nouveau jeu avec vous. On se retrouve pour la suite, du coup, très rapidement. Je vous souhaite une belle nuit, agréable soirée. Gros bisous et à très bientôt. Annonce sur le Discord hein, pour la date du stream, du coup, si c'est soit demain, soit jeudi. Je vous tiens au courant, pas de soucis. Des bisous, ciao, bye.